Et salut les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette petite vidéo, il n'y a pas de trophée, c'est juste une petite astuce pour battre le gros chocobo. Donc il est pas très dur, il est vraiment encore plus simple que le premier Esper. Voilà, ça c'est la bête. Sacré engin quand même. Donc si vous avez comme moi le turbo ATB, ça serait l'idéal. Même si sur le coup là il a pas marché vraiment. Donc on l'enchaîne. Hein. Pas de souci là-dessus. Il est pas vulnérable à quoi que ce soit. À ce coup, j'étais un peu trop rapide, donc on voit pas. Mais il est pas sensible à aucune magie. Il faut juste l'enchaîner. Il fait apparaître des flambeaux et le petit monstre à la lanterne, là, je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, pas son nom, il n'y a que des points d'interrogation. Là, lui, là, voilà. Il est pas aussi dur que dans les anciens FF, la preuve, il est déjà mort. Voilà, on l'enchaîne avec ça. Il faut bien le mettre en état de choc. Il bondit, et il vous écrase et il roule vers vous. Voilà, les seules grosses attaques où il fait. Ah oui, et les bombes. Ils vont avoir quelques bombes, mais bon, il n'y a rien de bien méchant. Moi, je vais quand même mourir une fois, mais il n'y a rien de bien compliqué. Ouais, vous voyez, il roule, il bondit. Il suffit de bloquer, d'esquiver, et puis voilà, ça passe tout seul. Si vous avez un Esper en vous, ça serait super. Moi, j'ai mis Shiva pour une fois pour changer par la place de Ifrit. Vu qu'il n'est pas sensible à la magie, ça sert à rien de prendre quoi que ce soit. Essayez de le fragiliser à mort. Je suis au niveau 19 pour ceux qui se demandent au cas où. Donc vous voyez, si vous êtes plus haut, non, ça passe encore plus simple. Voilà, il y a un petit flambeau ténèbres. Lui il fait boule de feu et lance-flamme. Donc ça va, c'est pas trop dur à esquiver, on enchaîne. On change de temps en temps un personnage pour augmenter la TB. Soignez-vous un maximum, même si c'est pas vraiment l'utilité, si vous gérez bien. Voilà, choc. Pour vite monter en choc. Je vous laisse un peu admirer le combat. Si vous avez plus de magie, utilisez toute la magie que vous avez sur lui. Hein. Plus que vous montez en état de choc, plus qu'il va vous laisser tranquille. Donc on enchaîne. En état de choc, la barre d'énergie descend très vite. Voilà, là il y a l'invocation qui commence à monter, ça fait plaisir. De temps en temps on se soigne bien sûr. Ça s'est passé tout juste. Et avec Shiva, franchement, ça va monter vite le choc, vous allez voir. Petite astuce pour que ça monte très vite. Là, j'aurais pu faire monter plus vite en mettant tout de suite un sort. Mais j'ai préféré attendre. Là, maintenant, pas de pitié, on l'enchaîne. Essayez de mettre bravoure de soldat pour faire plus de dégâts. Moi, j'aime pas trop en fait parce qu'il est un peu plus lent. J'ai pas vraiment remarqué si les rapports puissance et vitesse, si ça change quelque chose. Voilà, on enchaîne. Pas de pitié, pas de quartier. On le déglingue. Là, vous voyez, la barre d'énergie de choc est vraiment tout en bas. Et quand Shiva va attaquer une fois, vous allez voir comment ça va monter en flèche. Regardez ça. Bam, plus que la moitié. Et logiquement, vu que je l'utilise une deuxième fois, ça devrait être à fond. Mais bizarrement, elle était trop loin, donc ça n'a pas fait beaucoup. Je sais pas pourquoi elle s'est pas rapprochée Shiva, mais bon, il est quand même en état de choc. Et on le réenchaîne. Voilà, on refait toujours impact.
C'est elle qui fait monter le choc vraiment à fond. Et ça lui fait bien mal. Mais vers la fin, vous allez voir, il va être très chiant. Il fait invoquer plein de monstres. Ça va être un peu plus tendu que maintenant. Après, il n'y a plus Shiva aussi, elle sera partie, donc ça sera un peu plus tendu. Essayez de l'avoir vers la fin, ça sera plus simple. Là, vous voyez, là, il a invoqué plein de monstres. Il faut vite s'en occuper parce que ça risque vraiment d'être trop lourd à la fin. Voilà, Shiva s'en va avec sa grosse attaque. Je pensais que ça aurait été fini, mais non. Il a survécu. Encore cette église. Ah là, il devient vraiment très chiant. Voilà, je suis claqué. Maintenant, il faut me soigner. Là, j'ai fait un peu le con, je me suis trompé. Je croyais avoir mis que de phoenix, mais en fait non, je me suis trompé, j'ai pris l'élixir. Tant pis pour moi. Après, c'est pas comme j'avais pas assez de guilds, c'est pas de soucis, ça tue. C'est un petit détail. Voilà, là on reprend que de phoenix. Regardez, il est vraiment tranquille. Ah voilà, là c'est l'attaque de bombe. Facile à esquiver. C'est super large. Mais c'est facile à esquiver. Je pensais être assez loin, mais finalement, faut faire 4 sauts. 4 esquives pour être sûr d'être tranquille. Mais à la fin, il enchaîne les bombes, attention. C'est bientôt fini. Il faut s'occuper des petits parce que les petits c'est eux qui risquent de vous tuer sans faire exprès encore. Généralement c'est toujours ça dans les jeux vidéo. Le boss il est facile mais c'est les petites merdes là qui... Une bombe. Voilà, 2 bombes, 3 bombes, là il enchaîne. Là faut vite le terminer sinon il vous enchaîne. Essayez d'encaisser comme vous pouvez pour le terminer le plus vite possible. Parce que là vous voyez il enchaîne. Là c'est plus un gros chocobo là. Je sais plus ce que c'est là. Il a envie de vous terminer mais en fait ça va être l'inverse. Voilà, pas de pitié, on termine. Une fois en choc ça va être terminé. Ah maintenant on va lui faire bien mal. Et voilà la victoire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Abonnez-vous pour mes prochaines vidéos. Salut!